Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va se pencher aujourd'hui sur tout ce qui se passe sur le marché, où est-ce qu'on peut descendre en termes de prix sur Bitcoin, et je vais vous expliquer un petit peu quel est le sentiment de marché actuellement, quelle est la psychologie et ce qu'attendent justement les gros portefeuilles pour vous prendre votre argent et où est-ce qu'ils veulent racheter exactement. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, ça fait plaisir également, et si vous avez besoin, vous posez vos questions en commentaire et j'y répondrai, si ça peut vous aider, c'est génial. Donc on est parti, donc on l'a vu depuis quelques jours maintenant, on a un gros down au niveau du prix sur BTC, on est aux environs des 69 000 $, on avait fait un nouvel ATH et quelques jours après, on a une grosse bougie, on commence à mettre une claque, on consolide et on commence à mettre à nouveau des claques et on se retrouve actuellement vers le niveau des 58 900, 57 000 $ actuellement. Donc pourquoi ce crash? C'est super simple. On avait eu une grosse consolidation ici sur le mois de septembre et on a commencé à faire une grosse montée, on a reconsolidé et à nouveau une montée assez forte. Ce qui se passe à ce moment-là, je crois que je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente et si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en haut à droite de l'écran, vous pourrez la regarder. C'est qu'on avait des gens qui rentraient énormément en levier, qui étaient très optimistes. Ce qui se passe quand tout le marché rentre en levier en longue à l'achat, ça crée des prix de liquidation plus bas avec leur argent qui est mis à disposition pour les exchanges. Dès qu'on a des prix comme ça qui down, des prix qui down avec des mèches, on vient prendre leur liquidation et on récupère leur argent. C'est des gens qui se font rect, c'est des gens qui sont liquidés. Donc c'est pour ça que dès qu'on commence à avoir beaucoup trop de gens qui rentrent en levier, derrière on a un gros retracement, une grosse baisse de prix pour justement venir faire perdre ces personnes pour pas faire gagner tout le monde. On l'avait vu justement ici sur le mois d'août où on avait une grosse montée et d'un coup une grosse pétée juste ici où là on avait liquidé des personnes. On consolide, on remet une deuxième claque. Souvent on en a une première, un petit peu on laisse revenir les gens et on remet une deuxième claque pour un peu plus bas pour aller chercher d'autres liquidités. Donc ce qu'on voit ici actuellement maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de prix. On voit qu'on a tracé nos Fibonacci, qu'on a le premier arrêt qui est ici, on voit qu'on a commencé à le percer. Est-ce qu'on va le tenir? On va voir. Donc là on est en unité de temps 4 heures. Si on regarde, on a peut-être une consolidation qui va se faire. Je prends le MACD qui est un équivalent au RSI pour ceux qui connaissent. On commence à avoir une divergence qui montre qu'on peut attendre un petit peu de consolidation en unité de temps 4 heures. Vous le voyez, ici on est sur un haut, ici on est sur un plus bas, et le MACD quant à lui nous montre un plus bas ici et un plus haut, donc l'inverse. Vous voyez, ici on descend, ici on remonte. Donc on peut s'attendre, pourquoi pas, à une consolidation, et on va voir ce que ça va donner. Ok. Maintenant, ce que vous pouvez prendre en compte aussi, c'est les prochains objectifs qui peuvent être allés chercher beaucoup plus bas. Ce qu'on voit ici dans le volume profile, donc c'est un outil que vous avez sur TradingView si vous avez les versions payantes de TradingView, ça vous montre en gros où sont les gros niveaux de liquidité. La barre ici, elle est plus grande, c'est parce qu'on a eu beaucoup justement de travail qui a été fait sur cette zone. Ici, on voit qu'on a un gros creux parce qu'ici, on est passé rapidement, on n'a pas trop eu le temps de venir travailler cette zone en termes de liquidité, en termes de transactions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché aime bien, alors pas toujours, mais aime bien venir justement repasser un peu dans cette zone pour venir choper ce qui s'est fait justement ici, en termes soit de liquidation, donc chercher des stop loss, et pour recréer un petit peu de liquidité ici. Ce qu'on voit actuellement, c'est que dans nos Fibo, on a notre zone de rechargement ici, entre les 50 000 et les 45 000. Si vraiment on veut faire quelque chose d'assez puissant sur le marché en termes de redescente, on pourrait très bien venir chercher cette zone. On voit qu'en plus on a un creux, on pourrait très bien venir retravailler ici, commencer ensuite, hop, je vais vous enlever ça, commencer ensuite, tac, venir dans cette zone et retravailler ici avec des structures haussières pour repartir par la suite. Pourquoi pas? Ça peut être un scénario. Sinon, ce qu'on peut envisager aussi, c'est le scénario de venir simplement chercher au niveau des 53 000 $. Pourquoi au niveau des 53 000 $? Je vous l'ai dit, quand on rentre en levier, on a des liquidités qui se posent. Des liquidités qui se posent et généralement sous les stop loss. C'est pour ça que quand vous voyez justement des grosses bougies, c'est qu'on vient chercher les stop loss qui sont sous ces structures haussières. Ici, on a pris les stop loss qui étaient juste ici, donc tout ce qui était liquidation. On peut encore en retrouver sous ces niveaux juste ici. Je vais vous zoomer un petit peu tout ça. On peut encore en retrouver juste ici. C'est tout à fait possible. Donc on va voir si on va le faire. Mais ce serait pas aberrant de venir rechercher les zones des 53 000 et de venir un petit peu à nouveau dans ce creux dans la value juste ici dans le volume profile. Ce qu'on voit aussi sur l'outil Trading Light, donc tradinglight.com, c'est un outil qui est gratuit, vous avez des versions payantes, mais on voit quoi? Toutes ces lignes jaunes, c'est les ordres qui sont en attente. Ici, vous avez le prix, vous le voyez, et ici, vous avez des ordres qui sont en attente. Donc là, on est sur le Bitcoin en unité de temps 1 heure. Bon, l'unité de temps ici, on s'en fiche un petit peu. On voit surtout qu'on a des ordres qui sont beaucoup posés entre les 54 000 et les 52 000. Donc
ce que ça nous dit, c'est qu'on n'irait peut-être pas forcément jusque sous les 50 000 ou alors quelques mèches pour vraiment faire peur. On va parler de la psychologie un peu plus tard dans la vidéo. On n'irait pas forcément sur cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà beaucoup plus d'ordres qui sont posés juste au-dessus, donc on peut s'imaginer que la grosse demande, elle est sur ces niveaux de prix, entre les 54 000 et les 52 000. Okay, quand vous passez dessus, vous pouvez voir, hop, voilà, bizarrement ça ne marche pas. Quand vous passez dessus, vous pouvez voir généralement aussi des montants qui s'affichent. Là, vous le voyez, 876 000, 1 077 000, 1 million. Donc, vous voyez, donc on a quand même des gros ordres qui sont posés ici. Donc, ça peut être des whales qui sont au courant ou voilà, des personnes qui sont assez compétentes dans le marché qui se disent, voilà, je sais qu'on va aller juste ici, okay, qui ont peut-être plus d'infos et qui ont déjà posé leurs ordres. Ça marche? Donc, Trading Light, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui le souhaitent, d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce que font les autres sur le marché. Autre chose que je veux vous montrer aussi, c'est sur l'outil Glassnode. Alors ça, c'est un outil qui est payant. Vous n'aurez pas forcément accès à cette information-là avec l'historique rapide que j'ai juste ici. Ce que je vous montre, c'est le Profit and Loss. Donc, les barres en haut en verte, okay, le graphique vert, c'est le profit. Quand c'est en rouge, c'est quand les gens justement sont en train de vendre à perte. On voit quoi? On voit que, et en gris, là, vous avez la ligne du Bitcoin qui est juste ici. Ce qu'on voit, c'est que quand tout le monde est à perte, qu'on a un gros climat qui est anxiogène sur le marché, bah c'est là où justement les whales viennent racheter la liquidité des particuliers qui n'en peuvent plus et qui ont vendu. Ça, c'est ce qui s'est fait justement sur l'été, sur la fin du printemps et sur l'été. Donc, on a des gros rachats qui se font dans ces zones-ci. Ensuite, on repart justement sur du positif. On remet une claque. Donc ça, c'était la claque de début septembre. On repart justement à perte. Les gens peuvent prendre en compte la première descente, peuvent la supporter. Mais au bout d'un moment, les gens commencent à capituler, on arrive à perte et c'est là où les gros rachètent et on repart justement pour un prochain rallye. On repart en montée, on repart en profit. Vous l'avez vu juste ici, on était vraiment en gros profit et c'est pour ça aussi qu'on a mis une claque parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui gagnaient en levier et il faut bien faire perdre aussi des personnes sur le marché. Actuellement, ce qu'on voit, donc ça c'était le 18 novembre, c'était hier, c'est qu'on recommence un petit peu à être à perte. Okay, donc c'est pas énorme. Est-ce que ça va suffire pour repartir? On va voir. Ou est-ce qu'on a envie justement de retravailler un petit peu plus les zones que vous voyez juste ici pour vraiment faire plier beaucoup plus de personnes, faire capituler beaucoup plus d'acheteurs et permettre aux whales de se regaver. Donc vous l'avez vu, je vous le montre juste ici. Ce qu'on vient de voir sur Glassnode, c'est exactement ce qui s'était passé. Je vais vous le mettre en daily, ce qui s'était passé juste ici. Ici, on a vu le mois de mai. Sur le mois de mai, on avait eu des gros crashs. Donc là, les gens continuent encore à se dire, ok, ça peut être un gros crash. Ils ont très peur, mais ils peuvent tenir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les fait patienter. On les fait patienter, on remet à nouveau derrière une poussée baissière. On fait remonter une grosse poussée baissière dans la foulée. Ok, on fait des zigzags, les gens ne savent pas du tout où ils vont. Donc ceux qui ne sont pas justement aguerris, qui ne connaissent pas le marché, qui ne savent pas quoi faire avec leur position, qui ont fait des all-in ou n'importe quoi, bah là ici vous savez qu'ils sont en suspense. Là ils sont dans un climat qui est anxiogène. Donc derrière on remet une poussée baissière. Et là derrière quand tout le monde perd et que tout le monde est en perte, comme on le voit juste ici, on peut recommencer derrière à faire des poussées haussières. Donc c'est peut-être ce qu'on peut attendre justement ici, se dire qu'on n'a peut-être pas encore assez de pertes au niveau des 57 000, mettre une poussée sur les 53 000, si vraiment il faut faire peur, mettre un climat anxiogène, pourquoi pas descendre un petit peu plus bas que quelques mèches. Mais je pense que le niveau des 52 000, 53 000, 54 000 sera en tout cas très bien défendu. Donc si vous cherchez à acheter du Bitcoin, la zone des 52 000, 53 000 peut être une très bonne zone. Pourquoi pas mettre des ordres de vente sur les 47 000 ou en dessous des 50 000. Mais si déjà vous êtes field sur les 52 000, 53 000, 54 000, vous aurez des bons niveaux d'entrée pour une prochaine poussée sur les prochaines semaines, les prochains mois. Ok. Maintenant, au niveau des altcoins, où est-ce qu'on en est au niveau justement un petit peu du sentiment? On va parler du funding rate. Le funding rate, qu'est-ce que c'est? C'est un taux, ok, un pourcentage qui est inférieur ou supérieur à 0. Vous voyez ici une petite jauge qui vous le dit si on est supérieur à 0 ou si on est inférieur. Et en fait, ce taux-là, il va servir à payer des frais quand vous êtes soit en long ou alors quand vous êtes en short, en levier. Ce qu'il faut savoir, quand vous êtes en levier, vous allez payer vos frais de trading de base, ok, comme n'importe quelle transaction. Mais vous allez aussi payer des frais qui sont récurrents, toutes les heures ou toutes les 8 heures, par exemple, selon les exchanges. Quand le funding est positif, c'est ceux qui sont en long qui payent ces frais. Et quand le funding est négatif, c'est les shorters qui payent ces frais. Plus le funding est positif, plus vous avez des personnes qui sont en train de rentrer en long, en levier sur le marché. Et c'est ce qui amène justement plus de risques d'avoir des baisses brutales, comme on avait eu au niveau du 7 septembre, qu'on avait eu aussi en mai juste ici, ou qu'on a eu justement ici sur le 11 novembre, le 10 et 11 novembre, et encore sur les jours qui ont suivi. Ok. Donc plus on augmente, plus c'est assez risqué justement au niveau du marché. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a un funding qui est aux environs des zéros assez neutres, un petit peu positifs, donc ça va, on a vu pire sur le marché.
Donc on verra actuellement si les gens sont en train de racheter comme des bourrins au niveau du dip. Donc maintenant, si vous souhaitez justement acheter du Bitcoin ou d'autres altcoins, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre un petit peu de voir ce que va donner le marché. Pour le moment, on est en train de consolider. Si votre but, c'est d'acheter du Bitcoin pour vraiment en avoir sur les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, acheter du 57 000 ou du 53 000, en gros, ça n'aura pas forcément trop d'incidence sur le résultat final. Donc justement, si vous souhaitez faire ce qu'on appelle du dollar cost average, pouvoir acheter un petit peu du Bitcoin de temps en temps et en général au meilleur prix, c'est beaucoup mieux de l'acheter quand on a des grosses périodes de retracement comme ça, plutôt que de l'acheter quand on est en train de faire un nouvel ATH. Okay, donc là, vous avez une belle opportunité pour du Bitcoin au niveau du long terme. Je le répète, entre 57 000 et 53 000, si on vient rechercher la zone des 53 000, il n'y a pas de grosse différence. Maintenant, si vous êtes plus là pour profiter des prochaines semaines, des prochains mois, par exemple sur le bull run, et que vous voulez attendre plus des bonnes entrées, les 53 000 peuvent vraiment être une bonne entrée. Vous pouvez très bien prendre une petite position maintenant si vous le souhaitez et mettre encore des ordres au niveau des 53 000 ou des 52 000, ce que vous voulez en fonction de vous. Au niveau des altcoins, je vous conseillerais d'attendre des structures. On a eu pas mal des gros dips actuellement. Ok, donc on a eu pas mal de dips. Je vous conseillerais, si vous n'avez pas encore, d'attendre un petit peu, d'être assez prudent et d'attendre d'avoir à nouveau des structures, etc. pour pouvoir justement rentrer. N'achetez pas forcément des couteaux qui tombent, parce que si derrière on consolide et qu'on retombe, vous auriez pu avoir vraiment quelque chose de plus intéressant ici, si en plus on voit qu'on avait des structures qui venaient se poser. Donc ça, c'est juste mon scénario actuellement. Ce que j'attends moi personnellement, c'est de voir ce qui se passe sur les altcoins. Je préfère rentrer sur les altcoins ou sur Bitcoin, on a un meilleur rendement, ok. Donc voilà, moi j'attends de voir. Ici, si on vient chercher les 53 000, je pense qu'on aura posé 52 000, je pense qu'on commencera à poser un bottom. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien venir faire ça. Hop, je suis descendu un petit peu trop bas. On peut très bien venir au niveau du cours, consolider un petit peu ici, etc. Venir chercher nos zones de 54 000, 53 000. Et si là on voit que justement on commence à consolider pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je pense qu'on aura un bottom. Okay, peut-être quelques mèches un petit peu plus bas, etc. pour venir chercher quelques ordres. Mais je pense qu'ici on aura un bottom. Comme on a eu sur les autres périodes, juste ici, septembre-octobre, on a eu un bottom, on a mis nos claques, on a eu un bottom, ou comme on a eu justement sur cet été. Le but du marché au niveau de la psychologie, c'est de pouvoir vous faire plier, c'est de vous dire, ok, vous êtes rentré ici justement avec des positions, c'est de vous mettre à moins 20, à moins 30, à moins 40, à moins 50% par exemple sur vos altcoins pour vous faire transpirer, vous faire peur. Au début, vous allez résister. Donc au début, vous allez vous dire, ça va, c'est juste un dip, au niveau du marché, ça peut le faire. Et après, vous allez commencer à avoir des doutes. Donc vous allez voir votre coin qui descend, faire quelques petits zigzags, vous allez vous dire ça va, ça va, ça va. On remet comme ça une petite pêche, vous allez vous dire ok, là je commence à avoir peur un petit peu. Et au bout d'un moment, pendant longtemps, on fait que des zigzags, bien bas, ça devient anxiogène, vous n'arrivez plus à dormir, vous vous posez des questions. Là vous capitulez et vous vendez, ici. Et là ce que font les gros justement, c'est qu'eux ils reprennent votre position, ok, parce qu'ils ont besoin d'argent sur le marché vu les positions qu'ils prennent. Ok, quand ils prennent 300 millions, 400 millions, 500 millions au niveau des positions, ils le font avec les liquidités que vous avez, vous, vendues. Et donc là, à ce moment-là, du coup, ils peuvent refaire le bottom et ils renvoient derrière. Et vous, ce que vous avez vendu ici, vous allez le racheter là. C'est comme ça que vous perdez, c'est comme ça que les gros se gavent. Donc c'est pour ça que le but, c'est pas d'acheter à chaque fois tout ce qui arrive ici, ici, ici. Parce que si on commence à consolider beaucoup plus bas, ça va commencer à vous faire peur. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, faire un point sur le Bitcoin, sur le crash, sur les niveaux de liquidité qu'on a actuellement et sur les niveaux de prix qu'on peut attendre. Si maintenant vous voulez vous former à l'analyse technique, vous avez ma formation, le lien dans la description. Ça va vous apprendre énormément de choses, ça va vous apprendre à avoir un plan, à résister justement quand on a des baisses, à les éviter, à faire des profits, à limiter vos gains. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je reste dispo pour vous aider. Très bonne journée à tous, let's go!